nous allons voir aujourd'hui pourquoi les gens ne nous aiment pas. Et si ça arrive, parce que ça arrivera, qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet? Je me rappelle un jour, à cette époque, j'ai une émission de télé qui s'appelle Un coach pour changer ma vie sur France Télévisions. Et parfois, je regardais dans le Télérama et il y avait des critiques qui étaient vachement acerbes. Et les personnes ne comprenaient pas qu'on puisse réussir une telle transformation en 50 minutes alors qu'en fait j'avais tourné 5 jours. Okay, et donc il y avait des choses assez violentes. Et j'en avais parlé à un monsieur que j'adore, un vieux monsieur de développement personnel qui s'appelle Jacques Salomé. Et on était en conférence ensemble sur un même stage. Et il m'avait dit, David, quand tu prends la liberté de te montrer, tu prends le risque d'être vu. Voilà, et tu ne pourras pas être aimé par tout le monde. J'avais adoré cette phrase, je vous la livre. Mais au-delà de ça, parfois, vous allez voir que nous remarquons que beaucoup de gens, ou même certaines personnes, ne nous aiment pas. D'accord? Même si nous ne faisons de mal à personne. On va pouvoir se sentir rejeté, confus. Alors la question, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Okay? Alors, au cas où, je vous rappelle qu'il est impossible d'être aimé par tout le monde. C'est impossible, d'accord? Mais il y a des relations qui sont particulièrement importantes pour nous. Et pour elles, ça vaut vraiment le coup de mieux se comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment chez vous, ok? Et ça peut être corrigé. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui peut faire que nous repoussions les autres, d'accord? Eh bien, la première des choses qui est la plus fréquente, c'est de remettre la faute sur quelqu'un. Lorsque des ennuis surviennent, certaines personnes s'empressent de désigner quelqu'un de coupable, même si tout est arrivé par hasard, d'accord? Donc réfléchissez et si vous le faisiez aussi, d'accord? C'est-à-dire que plutôt que de rejeter la faute sur quelqu'un, commencez à reprendre vos responsabilités. Parce que si vous le faisiez, si c'était le cas, ça repousse les gens. Okay? Si par exemple vous êtes en permanence en train de désigner un coupable, il n'y a rien de pire pour vous attirer les mauvais regards. Parce que les accusations injustes provoquent l'indignation et la protestation. C'est-à-dire que la recherche du coupable, c'est une habitude extrêmement négative et la plupart des gens ont tendance à éviter la négativité. En plus, en blâmant constamment les autres, nous indiquons clairement que nous ne voulons pas admettre nos propres erreurs. Alors que nous choisissons qui blâmer, cela prend un temps précieux qui aurait pu être consacré à la résolution du problème en lui-même. Et vous allez voir que les gens préfèrent être proches de ceux qui recherchent activement des solutions plutôt que d'accuser les autres. Naturellement, ce qui peut faire qu'on ne va pas vous aimer, en tout cas vous n'êtes pas attractif ou attractive, c'est l'égoïsme. Avant de pouvoir nous attendre à être accueillis à bras ouverts, nous devons prouver que nous nous soucions de ce qui arrive aux autres. Si vous ne vous souvenez que du bien personnel et vous donnez rien en retour, c'est évident qu'à un moment donné ça va être remarqué. Toute relation nécessite au moins un investissement minimal. D'accord ? Alors, réfléchissez si quelque part vous faites votre part du dossier, votre job. Lorsque deux personnes entrent en relation, elles doivent toutes les deux savoir par défaut qu'elles peuvent compter l'une sur l'autre. S'il n'y a pas de soutien mutuel, il n'y aura ni confiance, ni attractivité, ni chaleur. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'avec le temps, la communication va se transformer, en tout cas elle s'arrêtera. Naturellement, le manque d'empathie. Quelqu'un parle de ses ennuis, mais on s'en fout, on ne l'écoute pas vraiment. Ça signifie que nous ne sommes clairement pas amis avec l'empathie, et encore moins avec la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne voulons pas écouter et on ne veut pas sympathiser. Maintenant, les personnes proches partagent généralement entre elles non seulement des joies, mais aussi des difficultés. Donc il faut avoir envie d'en entendre parler. Peut-être c'est nous qui pouvons aider avec quelque chose, mais parfois une simple écoute suffit. Et pour comprendre à quel point quelqu'un est mal ou blessé, c'est important de le ressentir. Si on considère qu'il n'est pas nécessaire de s'intéresser aux problèmes des autres, il n'y a pas à espérer d'être aimé en retour. Et le fait est qu'ils n'ont pas de lien profond, ces personnes, avec nous, en fait. D'accord? Parce que nous n'avons simplement aucune idée de ce qu'ils vivent. On n'a pas d'empathie. Donc, quand les temps sont durs,
Tout le monde a besoin de soutien. Et c'est un moyen infaillible de déterminer qui se soucie vraiment de moi ou pas. Quelqu'un qui est dépourvu d'empathie peut difficilement compter sur la sympathie. C'est quasiment impossible. Il y a aussi quelque chose qui rebute totalement les gens, c'est l'arrogance. Faites attention à la façon dont vous communiquez avec les autres. Quiconque ne tolère pas que ses paroles ou ses actions soient discutées est clairement arrogant. Donc éliminez immédiatement toute objection et considérez que votre opinion c'est la seule qui est correcte, c'est exactement la même chose. D'accord ? Et des personnes comme ça ont tellement confiance en leur justice qu'elles ne considèrent pas nécessaire d'écouter les autres. Et le premier signe d'arrogance, c'est de ne jamais admettre ses erreurs. Et aussi, même dans les pensées, de ne pas admettre que l'idée de quelqu'un puisse être utile. Personne n'aime ceux qui se comportent de cette façon. Je vous le dis, ça repousse toute forme d'affection. Ok ? Alors, comment on pourrait faire, maintenant qu'on a vu les points qui sont un petit peu plus les plus reboutants, comment on pourrait conquérir l'empathie des autres? Juste, première chose que vous allez faire, réfléchissez. Tout d'abord, vous devez admettre qu'il ne s'agit pas de votre entourage. Okay ? Il suffit d'admettre qu'il y a quelque chose en nous que les autres peuvent ne pas aimer. Et il deviendra beaucoup plus facile de les gérer. Okay ? Je sais que par exemple, j'ai une personnalité parfois confrontante. Vous me connaissez comme ça, je suis très gentil, très voilà. Mais parfois, je peux être assez confrontant dans les choses que je vais dire aux gens parce que je ne fais pas trop de détours. Et je sais que parfois ça peut déplaire. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre que parfois, nos actes peuvent être un petit peu désagréables. Autre chose, prenez soin des autres. C'est tellement important. Je vais vous le répéter, prenez soin des autres. Lorsque des amis ou des proches traversent des moments difficiles, ne restez pas à l'écart. Montrez que vous vous souciez d'eux. Découvrez comment vous pouvez les aider. Écoutez simplement. Demandez-leur ce qu'ils ont de nouveau, de quoi ils ont besoin. Okay ? Comment évoluent les choses dont ils vous ont récemment parlé. Ne vous précipitez pas pour parler de vous jusqu'à ce qu'on vous le demande. D'accord ? Un de mes mentors m'avait dit un jour, les gens ne s'intéresseront à toi qu'à partir du moment où tu t'intéresses à eux. Ça, c'est très important. D'accord ? Et ils sentiront certainement que vous vous souciez vraiment d'elles. Okay ? Qu'ils sont vraiment aimés, qu'ils sont appréciés. Et vous aurez un juste retour. Et puis naturellement, vous devez apprendre à développer l'empathie. Si vous trouvez que vous sympathisez rarement avec les autres, ou pensez qu'il vaut mieux parfois éviter de telles expériences, essayez de changer ça, vraiment. Et commencez à écouter vos propres émotions. Ensuite, la gêne disparaîtra et vous cesserez de vous protéger de la douleur, de la tristesse, de l'anxiété ou de la peur des autres. Je vous rappelle que sur cette chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos sur la peur des autres, sur l'angoisse des autres. Donc, n'hésitez pas d'abord à les voir et puis n'hésitez pas à sympathiser avec ceux qui se sentent mal. Imaginez-vous juste un instant à leur place, juste un instant. Et vous allez voir que, en vrai, faire preuve d'empathie signifie ressentir ce que l'autre ressent. Dans les mots, tout semble plus compliqué qu'en pratique, vous allez voir. Ça vaut la peine vraiment d'essayer plusieurs fois et vous allez voir que cette qualité, elle va devenir naturelle. Et quand on s'aperçoit du bien que l'on peut faire aux autres, juste avec un tout petit peu d'empathie, et bien en fait, ça va renforcer votre confiance et votre envie de vous sentir bien avec les autres. Et commencez par vous observer vraiment. Comment réagissez-vous face aux personnes contrariées ou anxieuses? Et puis, réagissez ensuite comme si vous étiez dans la même situation. Faites une courte pause. Ça, parfois, ça peut aussi aider à calmer les émotions négatives et à les remplacer par de l'empathie. Ok, cette personne souffre, je vais prendre un instant et je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Et s'il vous plaît, n'ayez pas peur d'être trop vulnérable. La compassion, c'est toujours quelque chose de précieux, vraiment. Ne voyez pas les émotions comme une faiblesse, voyez-les comme une opportunité de gagner en confiance. Soyez également plus tolérant. Essayez d'accepter que vous aussi pouvez vous tromper, que d'autres pourraient avoir raison et que leurs idées pourraient être meilleures que les vôtres. Tenez compte des opinions des autres avant d'exprimer catégoriquement vos opinions et puis surtout soyez impartial. D'abord,
apprenez à entendre les autres. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, évitez les remarques qui vont être des remarques caustiques. Si vous ne pouvez pas rester silencieux, parlez avec retenue. Et au point que les interlocuteurs sachent qu'ils sont écoutés et qu'ils sont compris. Et ça changera tout. Et puis enfin, restez vous-même. Changez votre vie, mais restez vous-même. Si vous avez déjà remarqué que les gens ne vous aiment pas, réfléchissez-y. Et si la raison c'était vous, allez venez, on est objectif 2 minutes ensemble, d'accord? Si quelque chose ne va pas avec votre comportement ou avec votre caractère, c'est important de le mettre à jour. Maintenant, vous allez voir qu'avec un petit changement parfois, vous allez être de moins en moins susceptible d'éprouver ce genre de ressentiment. Et il est peu probable que tout le monde se précipite pour vous aimer, ça c'est sûr, parce que c'est tout simplement impossible. Maintenant, ça va vous aider à gagner la faveur de ceux qui sont vraiment importants pour vous. Croyez-moi, lorsque ça se produit, vous serez plus heureux et vous ne vous sentirez plus rejeté ni seul. Restez vous-même, mais changez votre vie, faites-la évoluer. Mais soyez toujours dans cette énergie de devenir meilleur. Okay? Relisez pourquoi vous pourriez être détesté et faites de votre mieux pour y remédier. Soyez objectif avec vous-même. On a tous des défauts et ces défauts, on peut les corriger. Mais quand on les corrige, on touche à quelque chose qui s'appelle le sentiment de réalisation. Et ça change beaucoup de choses. Voilà, je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche si ce n'est toujours pas fait. Et puis, dites-moi en commentaire, tiens, quel pourrait être votre petit défaut relationnel? Ça m'intéresse de voir en termes de stats. Et puis, je vous retrouve sur une prochaine vidéo avec beaucoup de plaisir.